conférence internationale de physique s'achèvera dès demain. Comme chaque année, c'est au Grand Hôtel de l'Europe que d'éminents spécialistes venus du monde entier ont débattu sur l'évolution de la force nucléaire forte. Comme vous le savez peut-être déjà, le grand absent de cette conférence est le professeur Jiroslav Jirasek, récemment décédé. Un vibrant hommage lui sera rendu aujourd'hui par sa propre fille, le docteur Katerina Jirasek. Hein? Bonsoir. Faites de beaux rêves. C'est pas trop tôt. On se gèle dans ce patelin. Il avait froid, viens, mon gros nounours, entre. Arrête, Sarah. Allez, au boulot. C'est connu, ce truc-là. Trop connu. N'y pense plus, c'est invendable. Ouais, t'as raison. C'est ici. Maintenant, voyons ce qu'elle a dans le ventre. Frappe fort, nounours. T'en fais pas, Sarah. Ah! Tu l'as eu. Ça en fait un. Il suffit de se servir. Bon, on y va. Une seconde. J'ai comme qui dirait une petite idée. Et voilà le travail. On met les voiles. Et il est donc parfaitement évident qu'un méson pi ne peut se décomposer qu'en deux autres particules, un neutrino et un muon. Alors que le méson K peut se décomposer de différentes façons. Nous savons que le pion de spin 0 est le plus léger des mésons et qu'il est l'un des porteurs... Eh bien, professeur Mortimer, Mais qu'est-ce que... on se passionne pour les travaux de ses collègues, on dirait. Oh, Katerina Jiratsek. oh, Katerina. Eh oui, je sais, j'ai grandi. Comment va Jiroslav? Mon père n'a pas pu venir. Avez-vous reçu sa lettre? Oui, je la garde précieusement sur moi. Non, plus tard. Il faut que vous veniez à la maison. J'ai quelque chose de très important à vous montrer. Mais À plus tard, professeur. Et n'oubliez pas la lettre. Mes chers collègues, j'ai le grand plaisir de vous présenter le docteur Katerina Jiratsek. Le professeur Assek exagère beaucoup. La nature est encore pleine. On n'a apparemment rien volé, commissaire. Mais quel est l'intérêt de s'introduire dans un musée en pleine nuit pour détruire une vieille pierre? Et une histoire de secte, peut-être. Ça alors? Et venez voir. Là. Regardez. Non, c'est impossible. C'était pas prévu, ça. Il va falloir improviser. Couvrez-moi. Attention! Coucou!
Allez prendre l'air! Ah! 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 Ne tirez pas! Félicitations, capitaine. Des barres de plomb. Encore? C'est la 5e cargaison de ce genre qui arrive clandestinement. Capitaine Blake, ça vient d'arriver pour vous de Paris, de la part du commissaire Trapier. Mon père était très malade. Je suis désolé, Katerina. Quand est-ce arrivé? Il y a à peu près 3 semaines. La mort a été une délivrance pour lui. J'aimais beaucoup Giroslav. Avant de mourir, il m'a confié un immense secret. Ah, qu'est-ce que c'est? Une partie du livre de Nicolas Flamel. L'alchimiste? Lui-même. Ce livre, composé de 3 parties de 7 feuillets, aurait été écrit par Abraham le Juif et contiendrait le secret du grand œuvre. La pierre philosophale? Exactement. Il y a toujours des courants d'air dans les vieilles maisons. Ça ressemble à de l'hébreu, mais c'est plus ancien. Quelque chose comme de l'araméen. On raconte que pendant des années, Flamel tenta en vain de le traduire comme il l'espérait. Finalement, il fit un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle où un savant juif converti lui donna la clé. Eh bien, je doute que nous retrouvions ce savant 600 ans plus tard. J'espérais que vous pourriez m'aider. Je connais votre passion pour les langues anciennes. Ma foi, je me débrouille, mais là, ça me dépasse. Et pourtant, ces mots contiennent peut-être le secret de la transmutation des matériaux. Changer le plomb en or, le vieux rêve des alchimistes. La pierre philosophale était aussi censée donner la vie éternelle. Oh, permettez-moi d'être sceptique, ma petite Katerina. La physique moderne a prouvé qu'on pouvait transformer la matière, professeur. Nous savons transformer le plomb en or, même si ce n'est pas économiquement rentable. Certes, je vous l'accorde, mais de là à penser que l'immortalité peut être contenue dans ces feuillets... Vous avez la lettre de mon père. Oui, mais je dois dire que je n'y ai pas compris grand-chose. Cher ami, blablabla... Ah, il vous parle du livre. Bientôt le temps sera venu... De le rendre à son véritable propriétaire. Il faut en réunir les 3 parties. J'en possède une ici. Une autre doit se trouver à Paris, cachée au musée Cluny. Quant à la dernière, elle se trouve aux pieds de Jean, Félix et Yvan. Je ne peux vous en dire plus, mais je vous fais confiance. Prenez soin de ce secret et de ma Katerina, votre amie Giroslav. Tout cela est bien mystérieux. Qui doit le reprendre et pourquoi maintenant? Il est tard, il faut que je rentre. Vous pourriez rester ici. La maison est grande et je m'y sens un peu seule. Alors, dans ce cas, j'accepte votre invitation avec plaisir. Cette maison est décidément pleine de courants d'air. Bonsoir, colonel Ulrich. Bonsoir. Cluny? Tout s'est bien passé. Je suis un professionnel. Sans doute. Et maintenant,
J'ai déjà pris des dispositions. Très bien. Nous allons poursuivre les opérations. Mais je dois vous prévenir. Pardon? Certaines fantaisies pourraient vous coûter cher. Blake! Heureux de vous revoir. Moi de même, Pradier. Des pistes? À première vue, ça ressemble à un acte de vandalisme. Et en quoi suis-je concerné? Regardez. La marque jaune? Le retour de la marque jaune. Après Londres, c'est au tour de Paris de vivre sous le règne de la terreur. Les premières photos, une interview exclusive du commissaire Pradier. Qu'est-ce qui t'a pris, espèce d'imbécile? J'ai cru bien faire, patron. Je voulais les mettre sur une fausse piste. C'est réussi. Ça a marché, colonel. Ces flics sont complètement perdus. Peut-être pas aussi perdu que vous le pensez, mais peu importe. Nous sommes prêts pour la phase 2. Bientôt, nous serons très riches, immensément riches. Mais, et notre commanditaire? Oh, eh bien, disons qu'il nous sera utile jusqu'à un certain point. Ce mec me file les jetons, patron. Il est pas clair. Fais-moi confiance. Je m'occuperai de lui personnellement. Nous sommes du petit côté. Là en face, c'est la vieille ville. Le quartier juif à gauche. Et la nouvelle ville à droite. C'est magnifique, hein? Et là, au milieu, c'est la Vltava, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Le pont Charles est juste devant vous. Le pont Charles? C'est ça! Plaît-il? J'ai trouvé. Venez vite. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé? Jean, Félix et Yvan. Oui, la lettre de votre père. Je les connais. Je vous présente Yvan, Jean de Matard et Félix de Valois. Des saints? Exactement. Et je parie que la deuxième partie du livre se trouve cachée dans ces statues. Ah oui, c'est probable, en effet. Oh, attendez! Quoi? Je connais cet homme. Lequel? Le grand type? Oui, tout juste. C'est un de vos amis? Pas précisément. Il ne faut pas le perdre. J'aimerais bien savoir ce que Charquet fait à Prague. Et la fille, vous la connaissez? Non, jamais vu. Mais là où est Charquet, Ulrich ne doit pas être bien loin. Puissamment raisonné. Ulrich est arrivé hier à Prague. Oh, si vous voyiez votre tête, mon vieux Philippe. On dirait qu'on a versé de l'eau dans votre whisky. Par les saintes culottes de MacGregor, ce cher Francis! Décidément, vous connaissez tout le monde ici. Et c'est ce trafic de plomb qui m'a mené à Prague et à Ulrich. Ah, ça n'a aucun sens. Apparemment aucun. Mais j'imagine que Ulrich a son idée. Il fait rarement les choses au hasard. Et pourquoi Charquet s'intéresserait-il à des statues qui sont liées à une vieille histoire d'alchimie? Et qu'est-ce que la marque jaune vient faire dans ce tableau? C'est peut-être une ruse. Un truc classique. Ou alors une mauvaise plaisanterie? Tout ceci est bien embrouillé. C'est clair, au contraire. Mais oui, tout est lié.
Réfléchissez. Quelles sont les propriétés supposées de la pierre philosophale transformer le plomb en or? Ce plomb usagé, qui ne vaut rien, devient une véritable mine d'or. C'est assez tendu pour être signé Ulrich. Les deux affaires sont donc liées. La sépulture qui a été violée à Paris et celle de Nicolas Flamel. C'est la pierre tombale à laquelle mon père faisait allusion dans sa lettre. Ces hommes sont à la recherche de la pierre philosophale. Ouais, Caterina a raison. Il faut mettre ces feuillets en sécurité et récupérer au plus vite la deuxième série. Nous irons dès cette nuit. C'est la Chertovka. On l'appelle aussi la rivière du diable. C'est gay. Les feuillets doivent être bien cachés pour que personne ne les ait remarqués. À Cluny, il leur a fallu casser la dalle funéraire pour trouver ce qu'ils cherchaient. J'espère qu'ici, le principe est différent. Je ne me vois pas détruire ces statues. Mon père voulait que nous puissions récupérer le livre. S'il ne nous a pas donné d'indication, c'est que cela ne doit pas être trop difficile. Il y a peu de chances pour que ce soit dans les statues elles-mêmes. Dans le socle, peut-être. De quand date-t-elle? Les statues? De 1714. Mais le pont est beaucoup plus ancien. Il remonte au XIVe siècle. Ce qui nous ramène à Flamel. Que disait la lettre de Giroslav? Au pied de Jean, Félix et Ivan. La cachette n'est donc pas dans les statues, mais sous les statues. Et même, probablement, sous le pont. Éclairez-moi. Laissez-moi y aller, Philippe. Non, pas question. Soyez prudent, professeur. Tête de mule d'Écossais. J'ai entendu, Francis. Voilà, j'y suis. Je crois que je vois quelque chose. Faites attention à vous, Philippe. Il y a une sorte d'infractuosité. Si je réussis à l'atteindre... Voilà, j'y suis presque. Il y a quelque chose à l'intérieur. Ça y est. Ah. Je l'ai. Oh. Bravo, professeur. Laissez-moi, espèce de garce! Lâchez-moi! Ravi de vous voir toujours en forme. Je constate que vous êtes toujours dans le camp des lâches. Trêve d'amabilité. Donnez ce paquet à Charquet. Et en douceur, professeur. Non! Philippe! Charquet! Ça suffit maintenant. Charquet! Mon nounours! Laissez donc cet imbécile. Pauvre idiote. Vous, venez ici. Laissez-la. Je jure de ne pas vous suivre. Vous n'êtes pas en position de négocier quoi que ce soit. Et surtout, n'essayez pas de jouer les héros.
non! Ça va, mon vieux? Vous m'avez fichu une de ces frousses? Oh, ma tête. Ekaterina? Ulrich l'a prise en otage. Oh, mon Dieu, c'est ma faute. Je n'aurais jamais dû la laisser nous accompagner. Je ne pense pas qu'elle soit en danger. Avec cette crapule d'Ulrich, je m'attends au pire. Il ne possède que 2 des 3 séries de feuillets. C'est nous qui avons la 3e. Il va vouloir faire un échange. C'est probable. Oh, et puis j'ai trouvé ça sur le pont. Tiens, une carte de visite. Elle a dû tomber de la poche d'Ulrich. Lascaux F. Milena. Drôle de nom. Dès demain, je vais lui rendre une visite. Discrète. Ulrich a gagné la première manche, mais la partie n'est pas finie.